knowledge of what now is gone. Back to you to fight another day. Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez à l'écran, donc ça changera tout simplement, donc vous verrez les images et je rajouterai mon commentary par dessus, donc je préfère faire comme ça plutôt que vous voyez ma tête et comme ça je perds moins les mots, je peux regarder un peu partout et ce sera beaucoup mieux comme ça. Donc désolé si vous m'entendez pas super, mais voilà. Donc dans la description vous aurez la chaîne de ma chaîne secondaire. Donc ça sera Mehdi Manga, donc ma chaîne 100% manga. C'est pour ça que j'ai supprimé mes vidéos manga sur cette chaîne. Donc on va commencer par les caractéristiques du pay-per-view WrestleMania 26. Donc il s'est passé le 28 mars 2010 à Glendale, Arizona. Le lieu c'était University of Phoenix, donc University of Phoenix pardon. Et les thèmes musicaux, il y avait I Made It, Be Yourself et Thunderstruck de AC2C, je crois. Voilà, donc on va tout de suite passer au premier match de la soirée. Voilà, donc le premier match de la soirée qui était un match pour les titres unifiés, donc les titres tag team. Donc c'était un match entre Show Miz, donc le Big Show et The Miz face à R-Truth et John Morrison. Donc pour commencer l'équipe R-Truth John Morrison, c'était pas une super équipe, hein. Je crois que c'est juste une équipe occasionnelle pour WrestleMania. C'est un truc très décevant encore une fois parce qu'ils auraient pu faire nettement une meilleure équipe que ça, genre mettre une meilleure équipe. J'aurais pensé à la Hart Dynasty ou bien même à d'autres équipes qui étaient très fortes à cette époque, qui fonctionnaient très bien ensemble. Mais malheureusement ils se sont dit tiens on va mettre R-Truth, le plus gros des jobbers, et John avec l'un des plus gros des talents qu'ils ont perdu, John Morrison. Donc parce que oui, pour moi John Morrison est un gros talent. Il est maintenant à la Lucha Underground, donc je suis pas. Mais enfin franchement c'est un gros talent, donc je vous conseille de regarder quelques-uns de ces matchs. Sinon pour repartir au match, bon, un match de 3 minutes 21, donc un match très pourri. Pour vous dire, je vous le dis honnêtement, hein, ça se finit sur une fin un peu controversée parce que le Miz tag, John Morrison ne voit pas, il veut placer une sorte de Enziguri avec l'aide des cordes, sauf que le Big Show lui place son KO punch, le Miz fait le tomber je crois, et puis c'est la fin du match. Donc pour vous dire, voilà, c'était pas terrible, même si j'aime beaucoup le Miz, j'aime beaucoup Morrison, le Big Show ça peut passer et R-Truth ça passe pas du tout, mais voilà quoi. Honnêtement, 3 minutes 21 c'était un match très décevant, donc j'ai mis un 3 sur 10 seulement. Donc pour le deuxième match de la soirée qui opposait les trois membres de la Legacy, donc Cody Rhodes face à Ted DiBiase face à Randy Orton. Donc un match très bon, on peut dire ça comme ça. Même s'il n'a pas été assez rapide et pas assez long pour moi, donc il a duré que 11 minutes 7, donc c'est vrai que c'est pas super long. Mais il a été plutôt bon, j'aurais préféré que ce match soit dans l'opener, ça aurait donné une meilleure vue du pay-per-view je trouve, parce que voilà, le premier match de la soirée il m'a pas envoyé dans un bon WrestleMania. Mais là honnêtement ça a donné plutôt un bon match. Donc Randy Orton, vous savez, c'est mon catcheur préféré. Ted DiBiase c'est un catcheur que j'appréciais pas trop, mais Cody Rhodes je l'aime beaucoup, donc voilà. Encore une fois ça aurait pu donner un meilleur match. Donc il y a eu un truc que j'ai retenu du match, c'est bien sûr le double DDT, donc vous le verrez en photo. Il y a aussi Ted DiBiase qui saigne à la fin du match. Le match se finit sur un punt kick sur Cody Rhodes et un RKO sur Ted DiBiase. Il y a eu une fin assez bonne, donc au début je pense que vous en doutez que la Legacy, l'original, donc Ted DiBiase et Cody Rhodes se sont alliés contre Randy Orton, même si Randy Orton s'est très bien défendu. Et après au final Ted DiBiase a trahi Cody Rhodes et du coup ça s'est fini en vrai triple threat, et c'est ça qui m'a plu. Mais voilà, ce qui m'a encore une fois déplu, c'est que les deux se sont mis contre Randy Orton un peu trop longtemps et j'aurais préféré que le match soit un petit peu plus long. Donc je l'ai noté 7 sur 10, je pense que c'est une bonne note. Et on va passer au troisième match de la soirée. Le troisième match de la soirée opposait Kofi Kingston à Drew McIntyre, à Jack Swagger, à Dolph Ziggler, à Kane, à Matt Hardy, à MVP, à Christian et à Shelton Benjamin. Donc c'était à Money in the Bank Ladder Match, donc un match pour le Money in the Bank Contract qui pouvait se jouer soit contre le championnat de la WWE ou soit contre le championnat du monde poids lourd.
Et c'était tout simplement le dernier Money in the Bank ladder match qui s'est passé à WrestleMania. Parce qu'après le pay-per-view s'est créé, donc voilà pour la petite anecdote. Un match qui m'a plutôt plu, donc ça n'a pas été le meilleur Money in the Bank ladder match comme je vous dis. Mais il a été plutôt bon, donc un match de 24 minutes 36, il y a eu quand même un shooting star press du haut d'une échelle de la part de Evan Bourne. Il y a eu un très bon match de la part de Kofi Kingston. De toute façon, Kofi Kingston, un mec qui mérite tout simplement sa place dans les matchs épiques comme ça. Drew McIntyre que j'aimais beaucoup. Kane qui a été plutôt bon dans ce match. Voilà, après je me rappelle pas de tous les spots, pardon. Mais c'était plutôt un bon match. Donc voilà, rien de beaucoup plus à dire, sauf que c'est Jack Swagger qui a gagné. Donc à l'époque, j'aimais pas trop Jack Swagger, même pas du tout. Il a caché sur Chris Jericho, je me rappelle. Et ouais, bon voilà, il n'y avait rien de plus. Ce match m'a un petit peu déçu, on va dire, parce qu'il a été un petit peu moins bon que tous les autres Money in the Bank. Mais sinon, ça a été un très bon match, donc j'ai noté quand même un bon 8 sur 10. Le quatrième match opposait donc Triple H face à Sheamus. Donc un match qui était un peu légende face à nouvelle star, on va dire. Parce que Triple H expliquait tout simplement que lui s'était fait battre par Ultimate Warrior, s'était fait écraser, et que Sheamus allait subir le même sort. Donc c'est un match que j'ai plutôt bien aimé, il a été plutôt bon, mais il manquait quand même un petit truc, il aurait pu être logiquement meilleur. Je veux dire, Triple H est très bon, tout comme Sheamus, donc ils auraient pu donner honnêtement un meilleur match. En gros, j'aurais préféré qu'il y ait un match peut-être plus long, parce qu'il a duré malheureusement que 13 minutes 38, même si c'est l'un des matchs les plus longs de la soirée. Enfin, dans les 3 premiers matchs que je vous ai fait, c'est le deuxième match le plus long de la soirée. C'est vrai que, voilà, il manquait honnêtement quelque chose, hein, faut le dire. Mais sinon, il y a eu un bon match, donc Triple H a quand même bien dominé, il a gagné, même si Sheamus s'est quand même très très bien défendu. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un bon match, mais il n'y avait rien de plus, donc j'ai noté 6 sur 10. Donc ensuite, on passe à un match que j'attendais beaucoup sur papier, donc c'est bien sûr CM Punk avec Serena et Luke Gallows face à Rey Mysterio, donc deux catcheurs que j'aimais beaucoup, surtout Rey Mysterio, un des catcheurs qui m'a fait aimer le catch. Hein, bah, voilà, je pense que c'est la référence de quand on est petit, c'est un peu notre référence, donc voilà. Je pense que j'étais pas le seul, donc dites-moi en commentaire, vous c'était qui votre référence quand vous avez commencé le catch. Pour moi c'était Rey Mysterio, donc voilà. Un match déjà qui dure 7 minutes 52, donc un match très court, et in-ring, bon enfin voilà, il a été bon, mais ils auraient pu donner honnêtement un meilleur match quoi. Au niveau de la durée, ils auraient pu mettre un match super long, déjà mettre CM Punk dans le match de l'échelle. J'aurais bien aimé qu'il soit dans le match de l'échelle, parce que pour moi leur rivalité était débile, malheureusement, hein. Après bon, c'est ce que je pense moi. J'aurais préféré qu'il y ait qu'il y ait CM Punk dans le match de l'échelle et Rey Mysterio aussi, je sais pas, mais ce match, ou alors qu'ils auraient mis un meilleur match, parce que 7 minutes 52, c'est court quoi. J'aurais un match au moins de 15 minutes, même pas, il n'y a même pas un match de 10 minutes. Donc là, c'est vraiment beaucoup décevant. Franchement, voilà, c'est un match qui m'a déçu, donc j'ai noté 5 sur 10 et rien de plus à dire. Et là on passe à un match qui n'a pas été super mais qui m'a pas non plus déplu. Donc c'était Bret Hart face à Master McMahon. Donc un match de 12 minutes 57, c'était un no holds lumberjack match. Donc c'était sur disqualification avec des personnes autour. Donc il y avait la Hart Dynasty et toute la famille Hart, je crois, enfin un truc comme ça. Et l'arbitre aussi était de la famille. Donc le début est pas terrible, donc enfin est pas terrible. Vince McMahon arrive donc avec tous les gens du Lumberjack, donc voilà. Bret Hart l'attaque avec une chaise et il s'est fini assez vite. Hein. Il y a eu un peu de blabla pendant, voilà. Mais sinon il était plutôt bon, donc j'ai noté 7 sur 10, match assez bon. J'ai trouvé plus que c'était un segment qu'autre chose, mais sinon voilà, victoire de Bret Hart avec un sharpshooter, donc j'ai noté 7 sur 10 pour ce match. Maintenant on passe à un match pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. C'était Chris Jericho face à Edge. Un match que j'attendais mais alors beaucoup, donc un match de 17 minutes 25, donc un temps plutôt bon. Un bon match dans le ring, on va pas se dire, il y a eu beaucoup d'execution, il y a eu 2 code breakers si je me trompe pas, il y a eu la victoire de Chris Jericho d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé ce match. Mais il y a eu un petit truc à la fin, donc il y a eu un spear de Edge
où Chris Jericho était sur les tables et ils a traversé une barricade de sécurité. Donc ça encore une fois c'était très bon. Donc j'ai ôté 8 sur 10 pardon le match. Et j'ai trouvé que voilà c'était un bon match. Mais malgré que j'aurais bien aimé que le spear à travers la barricade soit inclus dans le match. Et honnêtement voilà c'était un match en même temps entre deux superstars de légende quoi. Donc c'était obligé que ça nous donne un très bon match. Donc j'ai noté 8 sur 10 pour ce match. Ça fait encore une fois monter la note du pay-per-view. Donc après on passe directement au match pour le WWE Champions. Donc oui en effet j'ai enlevé un match, enfin enlevé entre parenthèses hein. C'est un match tag team de Diva avec 10 Divas, donc 5 contre 5 de 3 minutes 18. J'ai noté 2 sur 10 et il était nul ce match, donc rien de plus à dire, c'est un match qui m'a beaucoup déçu. Donc après on passe là un match pour le WWE Championship, c'était John Cena face à Batista, un très bon match même. J'ai noté 8,5 sur 10. Ouais, franchement très bon match, même s'il m'a un petit peu déçu, j'aurais préféré que ce soit peut-être un peu mieux. J'ai pas la durée là en ce moment, mais il a été assez long, je crois qu'il a duré dans les 20 minutes. Donc c'était un bon match, il y a eu quelques beaux moves, donc il y a eu la victoire de John Cena bien sûr. Voilà quoi, c'était un petit peu logique en même temps, faut se dire que c'est John Cena. Il y a eu un You Can See Me de la 3ème corde. John Cena a réussi à faire abandonner Batista sous le STF. Donc voilà, très bon match que j'ai noté 8,5 sur 10. Et on va tout de suite passer au main event de la soirée. Donc le main event de la soirée, un main event juste épique, même si j'ai préféré le match à WrestleMania 25, un match que j'ai noté 8,5 lui aussi, donc 2 matchs très bons d'affilée. Ça a été honnêtement le match de la soirée, c'est le match que j'ai préféré de l'année. Non, le match que j'ai préféré de la soirée, pardon. Voilà, ça a été un super match. J'ai pas grand chose à dire dessus, même s'il a été très bon, juste à dire qu'il a été très bon. Le finish est très bon, le match est super bon, le in-ring super bon, enfin je veux dire c'est l'un des meilleurs matchs. Donc voilà, 8,5, je pense que c'est une note très bonne. Même si je pourrais lui donner un 9 sur 10, mais je pense que 8,5 c'est déjà bien. Et on va tout de suite passer au résumé du pay-per-view. Donc voilà, donc on se retrouve encore une fois sur la cover. Donc pour parler un peu de la cover, elle est plutôt simple mais plutôt bonne. Donc pour le résumé de ce pay-per-view, je pense que je lui dirais quand même une bonne note. Donc je lui mettrai quand même lui aussi un 14,5 sur 20. Là j'ai pas noté la note finale, mais je pense que c'est une bonne note à 14,5. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à liker, commenter et partager. Et moi je te dis ciao bye bye et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, soit sur ma chaîne manga qui sera dans la description, ou pour une nouvelle review de WrestleMania 25. Ciao bye bye.